Shalom tout le monde. Nous allons passer par un saut de géant au chapitre Dalet de Bereshit. Verset Aleph. Chapitre Dalet au verset Aleph. Veha Adam Yada. Alors là, il y a un petit problème avant de la traduction. Le mot Veha Adam, c'est le sujet. Yada, c'est le verbe, n'est-ce pas? Sujet et verbe. En français, en général, le sujet vient avant le verbe. Par exemple, Doudou va à l'école. Donc Doudou, c'est le sujet, va, c'est le verbe, et à l'école, complément d'objet indirect. N'est-ce pas? Bon. Donc, c'est la règle en français. En hébreu, biblique en tout cas, c'est le contraire. En hébreu biblique, c'est le verbe qui vient avant le sujet. Comme par exemple, dans le premier verset de la Torah, Bereshit, bara Elohim. Bara, verbe, Elohim, sujet. D'accord? Ou bien, Vayomer ha'adam. Vayomer, verbe, ha'adam, sujet. Or là, vous avez une exception, enfin c'est contraire à la règle générale, Veha Adam Yada. Le sujet vient avant le verbe, comme si c'était du français. Qu'est-ce que ça signifie que le sujet vient avant le verbe? D'après Rashi, c'est un passé antérieur. Ça veut dire qu'il faut lire ça, et l'homme avait connu. Veha Adam Yada, l'homme avait connu, et Chava Ishto, Chava sa femme. C'est-à-dire qu'il avait connu, c'est quand il y a un passé antérieur, ça veut dire que c'est un passé avant le passé. C'est-à-dire, avant ce qu'on vient de raconter, il s'était déjà passé quelque chose. Qu'est-ce qu'on vient de raconter? Le péché et le renvoi de l'homme du Jardin d'Éden, n'est-ce pas? Eh bien, on nous dit, mais avant qu'il ait péché, avant qu'il soit renvoyé, il a eu déjà commerce avec sa femme, Veha Adam Yada, il avait connu sa femme. Regardez ce que dit Rashi, c'est très important. Veha Adam Yada, je lis ici dans Rashi, Kvar Kodem Ha'inyan Shel Ma'ala, déjà avant ce qui est raconté en haut, Kodem Shechata Venitrad Migan Eden, avant qu'il ne pêche et ne soit renvoyé du Jardin d'Éden, Vechen Ha'erayon Ve'aleda, de même la grossesse et la naissance. Tout cela, ça s'est passé avant le péché. She'im kata vayeda Adam, parce que s'il était écrit vayeda Adam, c'est-à-dire comme en hébreu biblique, le verbe avant le sujet, nishma she'lachar nitrad hayu lo banim, ça aurait voulu dire que c'est uniquement une fois qu'il a été renvoyé qu'il a eu des enfants. Donc, ça revient à ce que dit le Midrash, Alou lamita shnaim veyardu shiv'a, ils sont montés sur leur couche à 2 et ils sont descendus à 7. C'est-à-dire, immédiatement après l'acte sexuel, Chava et Adam descendent et il y a avec eux Caïn et sa sœur, ainsi que Hevel et ses 2 sœurs. C'est-à-dire qu'ils sont descendus à 7. Quoi? C'était 3 pères. Comment? C'était 3 pères. Adam et Chava. Adam, Chava, Caïn, sa sœur, Hevel et ses 2 sœurs. Ça fait 7 personnes. Ces 2 sœurs. Ça fait donc 7 personnes qui sont descendues à la couche sans qu'il y ait grossesse, enfin prolongée, il y a eu grossesse immédiate et naissance. C'est-à-dire flop. D'accord? C'est-à-dire, oui. Est-ce qu'il y a eu, quand on connaît matériellement, un accouchement difficile et tout Un quoi, hein? Un accouchement difficile, etc. Non, justement, il n'y avait pas d'accouchement difficile. Tout ça, c'est le fruit de la malédiction que l'accouchement soit difficile. Donc ça s'est passé très facilement et dans l'immédiat, oui. Est-ce qu'il y avait même un accouchement, ils sont enlevés des bébés ou c'était directement des adultes comme Madame Krah? J'en sais rien. Ça, j'en sais rien. Oui. Comment il y a pu avoir une naissance? Parce que vous avez dit que ils n'avaient pas de corps. Tout ça se passe donc dans le monde spirituel. C'est une grossesse spirituelle, un accouchement spirituel, tout ce que vous voulez. Au moment où Adam il va avec Chava, et alors? il n'est pas encore sur nous, enfin, il n'est pas encore comme. Parce que comme dans le passage précédent, il ne reconnaissait pas sa femme comme étant Chava. Il disait Ishto. Oui, mais ça, on avait vu que dans le chapitre Gimel, au verset Kaf,
Qu'est-ce qu'il y a écrit au chapitre Gimel au verset Kaf? Vaikra Adam Shem Ishto Chava. Donc c'est entre le verset 4 et le... C'est donc avant. Il l'a appelé Chava après la faute, effectivement, mais avant d'être renvoyé. Donc rétroactivement, on dit qu'il avait connu Chava. Oui, elle ne s'appelait pas encore Chava, effectivement. Et donc ça veut dire que la naissance, ainsi que l'acte sexuel qui est nécessaire pour faire une naissance, tout cela n'appartient pas au péché. C'est antérieur au péché. Cette lecture réfute l'opinion chrétienne. La lecture chrétienne dit, tu vois, ils ont péché, maintenant ils font des enfants. C'est-à-dire que pour le christianisme, la procréation est un malheur, est un péché. Parce que quand l'homme naît, il est coupable dès sa naissance. Tandis que ce que nous voyons d'après la Torah, au contraire, c'est la chose la plus sainte d'avoir des enfants, c'est-à-dire de donner la vie. D'accord? C'est optimiste, alors que la lecture chrétienne est pessimiste. Jusque-là, vous me suivez. Bon. Ou quoi? Qu'est-ce qui n'est pas clair? Les disent aussi que en tant qu'âme, ou ils disent qu'ils étaient directement en tant que corps. Bon, c'est rien. Faut demander au curé, ça. Parce que nous, si nous, on dit ils ont eu des enfants, etc., bah, de A à Z, que ce soit l'acte, que ce soit l'accouchement, que ce soit tout ce qu'ils ont fait, c'était spirituel. Alors que... Mais c'est saint. C'est-à-dire que c'est pour ça que le mariage est appelé dans la tradition Kiddushin. Kiddushin, acte de sainteté. D'accord? Donc, Ve'adam yada et Chava ishto, l'homme avait connu Chava sa femme. Vous voyez d'ailleurs l'identité entre connaissance et amour. Connaître, c'est aimer, aimer, c'est connaître. D'accord? Oui. D'ailleurs, je suis un peu perdu parce que vous nous avez dit Pourquoi? que c'était qu'une seule entité. Oui, c'est vrai. Comment ils peuvent avoir... En plus, c'est des âmes, comment ils ont... Oui, c'est-à-dire tout ça, ça se passe dans le monde spirituel. C'est-à-dire c'est une correspondance spirituelle à ce qui se passe dans notre monde corporel. Okay. D'accord? Bon. Oui. Quand vous avez évoqué les noms des différents enfants de Adam et Chava, vous les avez classés. Et, J'ai Caïn et sa sœur, Evel et ses deux sœurs. Pourquoi vous les avez classés comme ça? Pourquoi? C'est à cause de la suite du verset. Là, j'ai triché un peu. Comme je connais la suite du texte, alors je me suis permis d'anticiper. Voilà. Bon. Mais moi, j'ai le droit. Bon. Oui. Vous avez lu la Torah. Oui. Du coup, les femmes de Cain et Abel, ça va être leur sœur? Probablement, oui. Bon. Vatahar, elle fut enceinte. Hein, elle fut enceinte. Quand on dit dans la Torah, avant un accouchement, qu'elle fut enceinte, alors ça va de soi. Si elle a accouché, c'est qu'elle a été enceinte. Alors pourquoi le dire? C'est pour nous dire qu'il s'est passé quelque chose de significatif au niveau des engendrements, au niveau des toladot. C'est-à-dire, c'est pas une simple procréation, il y a un progrès dans le développement de l'identité humaine. Oui. Dans ce cas-ci, pourquoi dans la partie de cette semaine, on a une des servantes Dont il n'est pas dit Vatahar, Zilpa. et Rachid nous dit que c'est parce qu'elle était jeune. Mais Elle était jeune. c'est aussi dire ce que vous dites. Oui, c'est la même chose. Du coup, les tribus qui sont... La tribu qui est sortie de Zilpa n'était une seule, je crois, seulement, qui sans Vatahar. D'accord? Ça veut dire qu'elle est associée à d'autres tribus. D'accord? Bon. Vea Adam yada et Chava Vatahar. Vateled, et elle enfanta. Qu'est-ce qu'elle a enfanté? Un enfant? Alors dans ce cas-là, la Torah devrait dire Vateled Ben. Alors il n'est pas écrit Vateled Ben, elle n'est pas dit qu'elle a enfanté un fils, il dit Vateled et Caïn. Elle a enfanté Caïn. Ça veut dire qu'il est né avec son nom. Il a déjà son nom à sa naissance. On n'a pas besoin de le nommer. Il est Caïn dans son être. C'est quoi Caïn? Un acquis. Acquisition. En hébreu, le verbe qui veut dire acquérir, liknot. D'accord? Vatomer, et elle dit Kaniti ish et Hashem. J'ai acquis un homme avec Dieu. Ça voudrait dire. Alors, dans la lecture chrétienne, on voit très bien où ça peut arriver.
Mais pas du tout, puisqu'il écrit Ve'adam yada et Chava ishto, l'homme a connu Chava. Donc ça veut dire que, elle dit en fait ce que dit le Talmud, qu'il y a 3 associés dans la naissance de l'homme, c'est son père, sa mère et Dieu. D'accord? Et quand elle dit ça, c'est une expression de joie, c'est un cri de joie. Elle est enfin libérée, qu'est-ce qu'il y a encore? Elle est enfin libérée de la malédiction de la créature. Vous vous rappelez qu'une créature, c'est celui qui reçoit, tandis que le créateur, c'est celui qui donne. Et donc, être une créature, c'est être le contraire de Dieu. Et donc, pour s'en sortir, il faut devenir celui qui reçoit pour donner. Or, comme elle a reçu la vie, elle donne la vie, et donc elle participe du projet de la création. Donc, elle est heureuse. De ce point de vue-là, Caïn est celui qui a sauvé ses parents de l'égoïsme. Il en a fait un père et une mère. Donc, qu'est-ce qu'il est? Lui, il est le sauveur. Ça s'appelle comment un sauveur en hébreu? Le Messie. Le Mashiach. D'accord? Donc, Caïn est potentiellement le Mashiach. Ce qui prouve que sa mère était juive, puisqu'une mère juive considère que son fils, c'est le Mashiach. D'accord? Oui, c'est ça qui est dit. Et donc, Caïn, dans son être, est le sauveur de l'humanité. Maintenant, qu'est-ce qu'il sait de lui-même? Eh bien, il est quoi? Quand vous parlez de Mashiach et de sauver l'humanité alors qu'ils n'avaient pas encore fait. Si, ils n'ont pas péché, mais ils ne sont pas sauvés de la malédiction du fait d'être une créature, d'être celui qui reçoit au lieu de donner. Ça, c'est pas un péché, mais c'est une déficience inhérente à leur être. Il y a un moment où c'est qu'on va devenir des créateurs. Comment? On a dit qu'on allait devenir des créateurs. Hein. Oui, ils sont créateurs, ils sont devenus créateurs, puisqu'ils ont eu un enfant. Ils ont fait un enfant, donc ils ont participé de la création. Comment? Donc ils ont donné. Donc ils ont donné. Et quand on vient leur demander quelque chose à donner, ils disent on a déjà donné. D'accord? Et donc, Caïn, dans son être, est le centre du monde. C'est ça qu'il sait de lui-même. Je suis moi, du fait même de mon existence, je suis le centre du monde. Salut. Et donc, c'est extrêmement égocentrique en fait. D'accord? Comment est-ce qu'on sait qu'il a une sœur? Il écrit Vateled et Caïn, avec Caïn. Donc il y a également une sœur. Surtout que comment est-ce qu'on dit toi, un féminin en hébreu? At, c'est les mêmes lettres que et. D'accord? Donc il y a également un être féminin qui n'est pas nommé. Et alors, le problème, qu'est-ce qui se passe s'il y en a encore un autre? Vatosef, regardez le verset bête. Comment? Là, non, c'est pas ça, il y a écrit une fois être pour Avel, et vous avez dit qu'il y avait 2 sœurs. Non, pour l'instant, j'en suis dans le verset Aleph. Vateled et Caïn. D'accord? Maintenant, je passe au verset bête. Vatosef la ledet. Elle ajouta d'enfanter. Vous voyez déjà cette idée d'ajouter? C'est un surplus, c'est en trop. Qu'est-ce qu'elle a enfanté? Hein? Et Achiv, son frère. Alors que Caïn avait son nom à sa naissance, là on voit qu'en fait, il est un surplus, et comme il est un surplus, il est une vanité. Et Havel. Que veut dire le mot Hevel en hébreu? La vanité. Hevel Avalim, vanité des vanités. D'accord? Fumée, une buée, un rien quoi, une vapeur, un souffle. D'accord? Il n'a rien de consistant. Et il y a ici un problème, c'est que la naissance du deuxième, c'est la naissance du frère. Être le frère de quelqu'un, c'est là qu'il y a un problème. Parce que si je suis le frère de quelqu'un, comment? Je ne suis pas moi, je suis son frère, c'est-à-dire le centre de gravité est passé de moi à l'autre. Donc le fait même, pareil pour le frère, non pas du tout. Le frère, il est né frère.
C'est-à-dire, ce que Hevel sait de lui-même, c'est qu'il est deuxième. Être deuxième, ça met ipso facto dans la périphérie du premier. Mais là, hein, le premier, il se sentait très bien tout seul. Maintenant, le frère va l'inviter à la fraternité. Ça veut dire qu'il est détrôné de son rôle de fils pour devenir frère. Ce qui est très grave. Il va falloir supprimer le frère pour redevenir fils. C'est-à-dire que l'assassinat est déjà prévisible à la naissance. Ça veut dire que le premier-né est naturellement assassin de son petit frère. Je commence à m'inquiéter là. Oui, tu es premier-né ? Deuxième. Tu es deuxième, d'accord. Donc, c'est vraiment inquiétant. Donc, assassin en hébreu se dit Rotseach. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas de frère. Lo Rotseach. D'accord ? Il ne veut pas son frère. Oui ? Mais il n'y a pas de notion de partage. Partage, oui, ça peut, c'est ce qui va être opposé par la suite. Mais là, on part ici du point de départ. Le point de départ, le partage, c'est déjà un acte de pensée. Oui, D'accord ? Comment est-ce que ça se fait Là, on parle de la nature. Oui, mais comment ça se fait que des êtres aussi proches finalement de la création Oui. Sont en rivalité. sont limite, c'est l'impression que j'ai limite soit blanc, soit noir. Ben justement, parce qu'ils sont, Il y a pas de... c'est parce qu'ils sont proches de la création. C'est-à-dire, ce dont tu parles, le partage, c'est une évolution. C'est une évolution, c'est une réflexion. Partager, c'est déjà une notion abstraite. D'accord ? Et tandis qu'ici, on parle de la nature. Donc, et Achiv, et Havel. Et donc, il a son frère qui est une vanité, une buée. Oui. J'ai l'impression qu'il y a un truc de déterminisme. Oui. Il est déterminé à... Oui. Donc, on peut se dire que Caïn est un assassin déterminé. Il aurait pu choisir de ne pas tuer. J'en sais rien. Pour l'instant, j'en suis au début. Pour savoir la réponse à vos questions, qui évidemment sont soulevées naturellement, il va falloir pour cela lire le texte. Or, ça ne sera possible que si on me laisse le faire. D'accord. Bon. Vaïhi Hevel, Roetson. Et alors, Hevel devint berger de troupeaux. D'ovins, plus précisément. Être berger, c'est quoi ? C'est s'occuper des autres. C'est-à-dire, pour Hevel, ça va de soi, qui va devenir le prochain de l'autre. Comment est-ce qu'on dit ton prochain en hébreu ? Re'acha, Réa et Roé, c'est la même chose. C'est celui qui est responsable de l'autre. Donc chez lui, c'est naturel. Vekaïn, par contre, Caïn, Haya était Oved Adama. Il travaillait, il était au service de la terre. Donc il est lié à son sol, il est rivé à lui-même. Regardez comment est-ce qu'on dit le mot Oved en hébreu. Oved, qui est celui qui travaille, ça s'écrit en hébreu Aïn, Vav, Bet, Dalet. Qu'est-ce qu'il y a écrit là ? Sans le Vav. Eved, il est esclave de la terre. D'accord ? Donc on voit que dès le départ, il y a ici une différence. Oui ? Est-ce qu'on sait que Hevel, il y avait deux sœurs, parce qu'il y a marqué Et Achiv et Hevel. Oui, parce qu'il y a écrit deux fois Et Achiv, Et Havel. Donc il a deux sœurs. D'ailleurs, c'est tout à fait naturel. Pour celui qui est en trop, il y en a une en trop. Il est en trop, lui, par définition. Donc il aura aussi une sœur en trop. D'accord ? Et alors que Caïn, il a une seule sœur, Hevel, il en a deux. D'accord ? Toutes les histoires du surplus, et ça va être une des raisons d'ailleurs du conflit entre eux. Oui ? Bon. J'ai pas compris Quoi ? ce principe-là de ça en trop. Quand il y a en trop, il n'y a pas de limite. Si déjà il y en a en surplus, il y a durable. Alors il y a deux fois durable. D'accord ? Ça fait partie de la définition du surplus. D'accord ? Tandis que Caïn, il a une sœur parce qu'il faut bien une compagne. Remarquez que ça veut dire que ce qui s'est passé avec le premier couple de l'histoire, Adam et Chava, ça se répète encore. C'est-à-dire à chaque fois, chacun va naître avec sa compagne. D'accord ? Non, ça va poser un problème. La deuxième sœur, elle est pour qui ? Elle est pour Caïn ou pour Havel ? Là va se poser le problème. Oui ? Attends, les noms de ses sœurs. Est-ce qu'on a le nom de ses sœurs ?
Pour autant que je sache, non, il n'est pas impossible qu'il y ait un midrash par-ci par-là qui donne des noms. Oui. Juste, vous avez dit en gros, Caïn, il avait un rôle, etc. C'est quoi ce plat il était censé faire quoi? Caïn, il est le Mashiach. Il est le Mashiach. Il est le Mashiach, il est le sauveur de l'humanité à ce moment-là. Du coup, de faire quoi Alors maintenant, il va avoir une entreprise, l'entreprise de la fraternité. Ouais. Et ça, on va voir s'il va réussir ou pas. Je crois que vous savez qu'il n'a pas réussi, mais pourquoi? D'accord? Oui? Bon. Vayehi miketz yamim. On peut lire ici maintenant le verset Gimel, s'il vous plaît? Sans interférence. Hein? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bon, très bien. Oui, quoi? C'est pas Abel le Mashiach. Non, parce qu'il a été précédé par quelqu'un. On va voir. Pourquoi ce ne serait pas Avel le Mashiach? Peut-être, voyons. Vayehi, l'épreuve se passe au temps messianique. Comment est-ce qu'on dit les temps messianiques en hébreu biblique? Ketzayamim. D'accord? Vayehi mi Ketzayamim, ce fut au temps messianique. C'est-à-dire le moment où ça va s'éprouver, c'est la question que tu poses. Vayave Caïn. Miperi ha'adama mincha l'Hashem. Caïn amena, oh, toda rabba. Caïn amena du fruit de la terre en présent à Dieu. Tiens donc, il a attendu longtemps. Il a attendu la fin. Ce qui veut dire, ce qu'il fait dire au Chachamim, il a amené le reste. Il s'est servi en premier, il a amené le reste. Le prémisse en hébreu se dit Réchit. Et le reste, She'erit. C'est les mêmes lettres. Mais étant donné que moi je suis le premier, se dit Caïn, donc je prends la première part. Et le reste, c'est pour l'autre. D'accord? C'est ça sa manière de voir les choses. Mincha, un présent. Ouais. Hein? Il a écrit Miketz Yamim. Il a attendu longtemps, à la fin de la saison. À la fin de la saison agricole. Vehevel et Vigamou. Mais Hevel avait déjà amené lui aussi. C'est-à-dire, il a amené en premier. Mi Bechorot Sono, des premiers-nés de son troupeau. Ou Mechel Behen et des plus gras. C'est-à-dire que Hevel, naturellement, sait que, puisqu'il est deuxième, donc la première part, c'est pour l'autre. Et le reste, c'est pour moi. D'accord? Je donne à l'autre ce qui vient en premier, et je prends ce qui reste. C'est le contraire de Caïn. Il amène donc ce qu'on appelle des bikurim. Vayisha Hashem el Hevel vel minchato. Et Dieu agréa Hebel et son offrande. Vel Caïn vel minchato lo sha'a. Quant à Caïn et son présent, il ne les a pas agréés. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'doro. Maintenant, si Dieu agrée l'offrande de Hevel et pas celle de Caïn, ça veut dire qu'il y a un choix moral. Pour des raisons morales, Hevel est préférable à Caïn, parce qu'il préfère l'autre. C'est une interprétation possible. Moi, je pense qu'on peut interpréter ça autrement. Caïn se dit, moi j'ai amené du végétal, ça n'a pas été accepté. Mon frère a amené de l'animal, ça a été accepté. Donc je vais amener mieux. Un homme. D'accord? Il peut y avoir un assassinat sacré. D'accord? Il peut y avoir ça aussi. En tout cas, donc, il y a ici ce problème. Et alors, la réaction de Caïn est très intéressante. Regardez la réaction de Caïn. Vayihar les Caïn meod. Caïn fut très courroucé. Vayipelu panav. Et sa face tomba. Ça veut dire qu'il a été déprimé. C'est le breakdown. Alors, pourquoi il est en colère? Tout d'abord, il est en colère parce que son offrande n'a pas été reçue alors que celle de Hevel a été reçue. Mais pourquoi est-ce qu'il est déprimé?
Parce qu'il comprend que son comportement est déterminé. C'est-à-dire, en tant que premier-né, il ne pouvait pas réagir autrement. Et donc, ça veut dire qu'il est condamné éternellement à être méprisé par Dieu, être rejeté, oui. Il vient de le faire, donc il a vu que c'est une erreur, il peut tout à fait de... Ah, donc c'est ce que tu supposes, c'est que Caïn est au courant du fait qu'il a le libre arbitre. C'est-à-dire, tu dis, il peut faire teshuva. Il a fait une gaffe, il peut réparer. Mais est-ce que Caïn sait qu'il est libre? Il ne le sait pas. Vous savez pourquoi il ne le sait pas? Parce qu'on ne lui a pas dit. C'est-à-dire que Caïn va chez un psychologue pour expliquer, voilà, j'ai des problèmes depuis mon enfance, je ne peux pas faire autrement, c'est comme ça que je suis, et donc je suis fichu, puisque Dieu n'aime pas les premiers-nés, et donc je suis rejeté dans mon être. Oui, mais Oui. si on arrive à un stade où je peux me dire que je suis triste par rapport à ça, c'est que donc je sais que l'éventualité seconde existe. Pas forcément, ça c'est une interprétation déjà modernisante, c'est-à-dire ce que je rejette, donc je suis censé le savoir, il y a un peu de ça. En tout cas, c'est peut-être ce qu'Akadosh Baruch Hu va lui dire. Vayomer Hashem El Caïn. Mais c'est pas la conscience immédiate. Oui, mais que ce soit ça ou pas, s'il est triste, il y a un contraste. Oui, absolument. Regarde la réaction d'Akadosh Baruch Hu. Vayomer Hashem El Caïn. Et Dieu dit à Caïn, Lama haralach, pourquoi es-tu fâché? Velama naflu panecha, pourquoi es-tu déprimé? Halo im tetiv seet, alors que si tu t'améliores, tu iras plus haut. Plus haut que qui? Que Evel. Donc c'est un avantage d'avoir un handicap de départ. Parce que si tu as un handicap de départ et que tu le surmontes, alors tu seras plus grand que Evel. C'est le principe du Baal Teshuvah qui est supérieur au tzaddik. Donc, veimlot etiv, tandis que si tu n'améliores pas, la petachata trovetz, à l'ouverture, le péché est tapi. Ve'elecha teshukato, il aspire à toi. Ve'ata, timshol bo, mais toi, tu peux le dominer. Donc, qu'est-ce qu'il lui apprend à Kadosh Baruch Hu, à Caïn? Tu es libre. Ah, si tu es libre, donc tout va bien. Donc, qu'est-ce qu'il doit maintenant faire, Caïn? Il doit apprendre à devenir frère. Frère. D'accord? C'est ça son truc maintenant. Il va s'occuper de l'autre. Vayomer Caïn el Hevel achiv. Et alors Caïn dit à Hevel son frère. Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit? Il n'y a pas écrit. Ça veut donc dire, il lui a dit qu'il était son frère. Vayomer Caïn el Hevel achiv. Il a commencé un dialogue. Oui, mais c'est intéressant. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Il n'a pas dit Achi, il n'a pas dit mon frère. Il a dit Achi, son Oui. frère. Oui. Ah, comme s'il parlait à la troisième personne. Oui. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas vraiment dit mon frère. Il lui a dit qu'il était son frère. Il a essayé. Mais est-ce qu'il a réussi? J'en sais rien. Comment? Il n'y a pas le fait que c'était son frère. Il a essayé. C'est pas une marque de respect. Quoi? Quand on parle à la troisième personne, c'est pas une marque de respect. Une marque de respect. Oui, peut-être. Peut-être, on peut interpréter. Mais aussi le respect, ça veut dire une distance. Une distance par rapport à la fraternité, oui. Mais est-ce qu'en quelque sorte, quand on arrive, je ne veux pas le rappeler à son frère. C'est pas que ok, ton enfant a accepté, mais on ne dit pas que ton enfant était mon frère. C'est pas. Ah, c'est-à-dire qu'il vient réclamer quelque chose. Non, juste il vient essayer de se placer, de se replacer au-dessus du. Et là, il se sent un peu. Oui, mais la condition était imtétive, si tu t'améliores, si tu fais le bien. Non, lui, il essaye de se placer de lui-même, de lui dire, n'oublie pas que t'es mon frère. Oui, mais en quoi est-ce que c'est... Oui, j'ai compris, mais en quoi, si on va selon ta lecture, en quoi est-ce qu'il s'est amélioré? Dieu lui a dit, si tu t'améliores, alors lui dire, n'oublie pas que tu es mon frère, c'est une exigence. Non, Donc c'est pas une amélioration. si on poursuit un peu, il va pas en s'améliorer. J'en sais rien. Pour l'instant, on voit que ça va dans le bon sens. Oui. Ce qui dit un peu quelque part, c'est que c'est pas parce que Dieu lui a dit qu'il devait s'améliorer qu'il va le faire. Peut-être que la lecture qu'il propose, c'est dire qu'il ne s'est pas amélioré, justement. Pourquoi pas? Si Dieu lui a dit, améliore-toi. Quoi?
Je suis, disons, j'ai un œil bienveillant pour Caïn. Oui. Mais le fait de dire juste le mot frère, si les élections de suivi, c'est pas un début d'amélioration. Il reconnaît qu'il a un frère. Il reconnaît qu'il a un frère. Donc, c'est pour ça que je dis qu'il s'améliore. Justement. C'est pas une exigence. D'après moi, c'est pas une exigence. Oui. Là, après, c'est pas genre un adjectif. Oui, mais ça, on le savait. Si c'est seulement un adjectif, on savait très bien que Hevel était son frère, puisque c'est écrit auparavant. Donc, pourquoi le répéter? D'accord? Ça veut dire qu'au moment où il s'adresse à Hevel, c'est qu'il est à la recherche de la fraternité. Et qu'est-ce qu'il lui a dit? Je vais vous dire ce qu'il lui a dit. Il lui a dit « Vayehi biyotam basadeh ». Et ce fut lorsqu'ils étaient dans le champ. C'est ça qu'il lui a dit. Oui, quoi? Ah oui, c'est pas. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a encore? Allez, parle, sans crainte. Parce que la manière dont la Torah est écrite et aussi selon les termes, on pourrait lire et Caïn dit à son frère, virgule, parce que le terme il est sur Achim, il n'est pas avant Achim. Oui, mais ça aurait dû être un Zakef Katon. Là, c'est un Tnah. Et alors? Ça veut dire que c'est un arrêt. Oui, mais justement, si l'arrêt il est sur Achim et pas avant, alors comment est-ce qu'il a pu lui dire Achim? Ah, d'accord. Ben, il a pu lui dire. Bon. Oui. Vayehi biyotam basadeh. Et ce fut lorsqu'ils étaient dans le champ. Quoi? C'est ça qu'il lui a dit. Ou plus précisément, ça explique ce qui s'est dit là-bas. La Torah ne dit pas expressément, mais en tout cas, on comprend que Vayehi d'abord, c'est toujours un signe de malheur. Biyotam, parce qu'ils étaient, c'est-à-dire qu'ils sont entrés en conflit d'être. Basadeh dans le champ. Et le champ, c'est le lieu du développement. Il y a la nature sauvage, dans laquelle il n'y a rien. Il y a la maison, on est à l'abri. Et il y a un espace intermédiaire, le champ. Le champ, c'est le lieu où on cultive. C'est-à-dire qu'on transforme le monde. Et donc, ils vont rentrer en rivalité autour des problèmes du champ. Alors, dans les Midrashim ont inventé toute une série de dialogues possibles. La première idée, c'était un conflit d'ordre économique, lutte des classes. C'est-à-dire, Caïn voit... non, ça commence par Hevel. C'est Hevel qui est le méchant dans cette histoire. Il voit Caïn vêtu de laine. Il dit, enlève ça, c'est à moi. Et alors Caïn lui dit, tu es sur mon champ, que tes moutons volent dans l'air. Et c'est comme ça que ça va commencer. Donc ici, il y a un partage des ressources économiques, et ça va mal entre eux. Autre opinion, le champ, non, le champ, c'est la deuxième sœur de Hevel. Hevel dit, c'est ma femme, et Caïn dit, non, c'est la mienne. Donc rivalité au niveau sexuel. Autre... Comment? Ah, parce que la femme est appelée le champ. Comme dit Rabbi Yossé, j'ai toujours appelé ma femme mon champ. D'accord? Labourage. Donc il y a ici des symbolisme freudien. Oui? Est-ce que la deuxième sœur de Hevel était déjà avec lui? J'en sais rien. Troisième, ou quoi? Est-ce que c'est un symbolisme freudien, pourquoi? Hein? Parce que chez Freud, le labour est un symbole de la sexualité. D'accord? Donc ils ont lu Freud, donc ils sont entrés là-dedans. Troisième opinion, ils sont en rivalité pour l'amour de leur mère. D'accord? Ils ont donc un double complexe d'Oedipe. Chacun veut sa mère. Oui? Comment? La femme aussi. Bah, c'est une femme, leur mère. D'accord? Et quatrième opinion, c'est que le champ en question, c'était le Harabait, le mont du Temple. Ils se sont dit, voilà, nous sommes déjà beaucoup, nous sommes 2, alors partageons le monde entre nous. Et la frontière passait à Jérusalem, et là-bas, il y avait l'autel qui a été construit par Hevel, et Caïn dit, je veux que ça soit dans mon territoire, et Hevel dit, non, c'est dans mon territoire. Donc il y a eu assassinat pour des raisons religieuses. D'accord? D'ailleurs, alors qu'est-ce que ça veut dire tous ces midrashim? On peut faire des midrashim à n'en plus finir.
ça exprime les différentes sortes de rivalités qui existent sur Terre. Et ces rivalités entraînent la violence, mais ça aurait pu être évité. D'accord? Vaya comme Caïn. Alors, Vaï biotam basadé. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vaya comme Caïn. Et Caïn se leva. Ça veut dire que. Comment? Ce qui veut dire d'abord que la violence est le fruit d'un dialogue interrompu. C'est-à-dire, il y a une parole, il y a une tentative, ça n'a pas abouti, c'est devenu de la violence. C'est une manière de parler, la violence, mais de parler mal. Vaya comme Caïn. Et Caïn se leva. S'il s'est levé, c'est qu'il était quoi? Allongé. Qui t'a dit ça? La logique. C'est-à-dire, si le contraire d'être debout, c'est être couché, ça veut donc dire que Caïn était couché. Mais où est-ce qu'il était couché? On le lit avec. Non, pas du tout, il est dans le champ. Sur le sol. Il est sur le sol. Mais qui c'est qui l'a jeté au sol alors? C'est Hevel. C'est-à-dire que Hevel, voyant que Caïn projette de lui faire du mal, il jette Caïn au sol, il le plaque au sol. C'est-à-dire que Hevel est très fort. Qu'est-ce qu'il doit faire à ce moment-là? Le tuer. Il doit le tuer, puisqu'il est en légitime défense. Ou en tout cas le blesser, ou l'attacher, ou en tout cas prendre la fuite. Il aurait dû donc surmonter Caïn. Et alors, c'est alors que Scar dit à Zimba, que Caïn dit à Hevel, en le regardant dans les yeux, si tu tues ton frère, qu'est-ce que tu iras dire à nos parents? C'est Caïn qui dit ça à Hevel. Il se sent menacé maintenant par Hevel. Comment? C'est la logique puisqu'il se relève. S'il se relève, c'est que Hevel l'a lâché. Pourquoi il l'a lâché? C'est que Caïn a un discours qui semble adopter les valeurs de Hevel. Mon frère. D'accord? Et donc Hevel le lâche. Vaya comme Caïn et Hevel arrive. Et alors Caïn se jette contre Hevel, dont il avait dit qu'il était son frère. Vaya argue, il l'a tué. Maintenant, qui a fait le péché le plus grave? Caïn ou Hevel? Pourquoi? Dans la Torah, c'est écrit, on ne doit pas tuer quelqu'un avant qu'il nous tue. Mais comment vous savez que c'est le plus grave? Simplement, on voit selon la punition. Caïn, vous le savez par la suite, a été puni d'exil, d'errance. Et Hevel, la mort. Donc c'est plus grave. Le péché de Hevel était plus grand. Le péché de Hevel, c'est de s'être laissé tuer. Oui? L'exil, ce n'est pas justement une punition plus grave que la mort. D'après la Torah, quand on tue volontairement, on est tué. Quand on tue par erreur, on est exilé. D'accord? Oui? Est-ce qu'il y a un parage qui a pu cette explication? Quelle explication? Le dialogue là en question? C'est dans le Midrash. C'est le Midrash qui dit ça. Oui, c'est le Midrash qui dit ça. C'est le Midrash, oui. C'est vrai que le Midrash n'est que la moitié d'un drash, mais c'est quand même quelque chose. Dans quel Midrash ça se trouve? C'est soit dans Rabbah, soit dans Tanhuma, je ne sais plus. D'accord? Bon. Donc, mais j'essaie de vous expliquer pourquoi est-ce que le Midrash dit ça. Le Midrash n'a pas l'enregistrement du dialogue, d'accord? Mais le Midrash donne la logique de ce qui s'est passé. D'accord? Oui? Il y a aucune explication de comment est-ce qu'il l'a tué? Si, il y a des Midrashim, comment il l'a tué. Alors, il y a des Midrashim terribles qui disent qu'il ne savait pas comment est-ce qu'on tue. Alors, il l'a blessé un peu partout. Comment? Oui, il ne savait pas par où sortait la Neshama. Enfin, il y a des tas de trucs. On peut rentrer dans tous les détails des Midrashim, mais on dit aussi que Caïn a poursuivi Hevel. Il y a ça aussi, il y a des Midrashim dans ce genre. Oui. Qu'il a pris la fuite. Oui. Du coup, ça complique ce qu'on dit. Quoi? Oui, c'est pas la même chose. Je parle de différents. Les Midrashim, c'est une littérature très riche et florissante. Vers ses têtes. Quoi? C'est quoi du coup le péché de Hevel? De s'être laissé tuer. C'est une faute d'éducateur. C'est-à-dire que Hevel, en tant que responsable de l'autre, est l'éducateur de Caïn. Et son erreur était d'avoir mal compris où en était arrivée l'évolution des valeurs au sein de Caïn. Étant donné qu'il tient un discours moral, il pense que Caïn a intériorisé la morale.
c'est une erreur, c'est ce qu'on appelle Shigegat Talmud, Ola Zadon, dit la Mishnah, une erreur d'étude et comme prémédité. C'est comme si on avait prémédité. Vayomer Hashem el Caïn. Alors Dieu dit à Caïn, Ei Hevel Achicha. Où est ta fraternité pour Hevel? Qu'est-ce que tu fais de ta fraternité? D'accord? Vayomer, il dit, Lo yadati, je ne suis pas censé le savoir. Pourquoi? Ashomer achi, celui qui garderait mon frère, serait-ce moi, Anochi? Qui est véritablement Anochi? C'est Dieu. Donc, en fait, c'est un reproche. Si tu ne voulais pas que je le tue, tu aurais dû m'empêcher. Si tu ne m'as pas empêché, c'est que tu es intéressé à ça. Et donc, j'ai accompli ta volonté. Pourquoi? Non, Dieu lui a dit, tu peux choisir entre le bien et le mal. Si je peux choisir entre le bien et le mal, donc quand je fais le bien, je fais la volonté de Dieu. Quand je fais le mal, je fais la volonté de Dieu. Ça ressemble un peu à l'islam. Non, pas du tout. L'islam sunnite, dit qu'il n'y a pas de libre arbitre. Il a dit non, j'accepte tout à fait que j'ai le libre arbitre. C'est vrai, je suis libre. Mais quelle que soit l'option que je choisis, ça pourra faire partie de ton plan. Tu peux faire avancer l'histoire à travers mon choix du bien ou à travers mon choix du mal. De toute manière, et peut-être, et ce qu'il faut se dire, c'est déjà une interprétation sabbatéenne, qu'en choisissant le mal, j'ai mieux fait ta volonté. Parce que ton projet va se réaliser à travers ce qui semble être contraire à ta volonté. Donc c'est encore plus fort. C'est comme quand il y a un général d'armée qui est fidèle au roi et un général d'armée qui s'est révolté contre le roi et qui accepte finalement de se soumettre. Qui est plus grand? Le rebelle. Donc c'est un peu ce que dit Caïn. Tu devrais donc me récompenser d'avoir fait le mal, puisque j'ai accompli ta volonté, même par le mal. D'accord? Donc ça peut aller très loin. Mais il y a eu des opinions de ce genre, par exemple, la secte sabbatéenne en Israël a été dans ce sens, qu'il fallait faire des avérotes pour accélérer la rédemption. D'accord? Non, c'est fini. Il y a peut-être des résidus de ça en Turquie, dans une secte qui s'est convertie à l'islam, les Dunmé, qui sont des juifs convertis à l'islam et qui secrètement font le judaïsme. D'accord? Donc vous avez compris, Hashomer Achi Anochi, ça va très loin cette question. Oui? En gros, il se dédouane d'une certaine manière. Bien sûr, mais il a le droit de recevoir l'explication. Il a une exigence. Il faut bien comprendre, il y a des questions qui pour nous ne se posent plus, parce qu'elles ont été posées une fois. Mais quand elles sont posées la première fois, la question est légitime. Et donc il a le droit de comprendre. Oui. Caïn, il est en train de demander est-ce que la responsabilité, c'est quelque chose qui existe? Il ne sait pas s'il est responsable. Non, il est responsable, d'accord. Mais quoi? Si peu importe si c'est du bien ou du mal, c'est toujours la chaîne. Alors, je Oui, donc il devrait être récompensé. Et en tout cas, il a agi, il a fait quelque chose. Non, récompensé, il ne devrait pas l'être, parce que finalement, c'est toujours. Oui, même s'il n'est pas récompensé, il ne doit pas être puni. D'accord? Oui, mais il n'a pas tort. Oui. Vous avez traduit. Je pense qu'il a tort, mais on va devoir comprendre pourquoi. Oui. Vous avez traduit Achicha par ta fraternité. Oui. C'est pas ton frère? Ton frère, ça veut dire ton frère, mais c'est exactement ça que ça veut dire. Je te rappelle que c'est ton frère. Si c'est ton frère, donc ta fraternité, tu l'as laissé tomber. Et Evel Achicha, où est-ce qu'il a disparu? Evel, ton frère. Evel, ça on sait où il a disparu. Mais Evel, ton frère, où est-ce qu'il a disparu? Oui. Est-ce qu'on doit considérer que Evel, c'est la première personne à être rentrée au Guéhénom, ou alors sa mort, La première personne, quoi? à être rentrée au Guéhénom, ou sa mort, c'était un cas pareil, il a allé au Guéhénom directement. Ah, intéressant. Où est-ce qu'il est passé, Evel? Ah, j'en sais rien. C'est pas juste. Pourquoi il est à maintenant et pas avant? Il lui a dit, tu dois t'améliorer. Oui, mais il lui a pas dit, c'est ton frère. Oui, mais il a essayé d'être son frère, de toute façon. Même s'il ne lui a pas dit. Il lui a dit, Vayomer Kavel, Kaïne. Ouais. Celui-là était directement avec lui, parce que si Dieu lui avait dit avant Achicha. Oui, mais il a essayé. On voit très bien qu'il a très bien compris, puisqu'il dit à Evel Hachiv, son frère. Donc c'était intégré. Oui, c'était intégré, mais s'il lui avait dit directement le mot clairement Achicha, il aurait pu lui répéter Achicha. J'ai rien compris. Caïn
si Dieu lui avait dit Achitra avant qu'il ait tué, alors Caïn aurait pu répéter donc à Hevel Achitra. Dis-moi, il faut faire un effort, non? Oui, mais Bon, d'accord. Vayomer, verset Yud. Alors, Dieu lui explique. Mais Asita, qu'est-ce que tu as fait? Ça veut dire, quand tu as tué Hevel, tu ne l'as pas fait pour faire ma volonté. Tu l'as fait pour faire ta volonté. Pour évider ta jalousie, par exemple, ta rivalité. Donc, tu es punissable en fonction des critères dont tu es toi conscient. C'est-à-dire, si Caïn avait tué Hevel de manière purement désintéressée, uniquement les Shem Shamaï, en tant que juge de Hevel, peut-être que, effectivement, son argument aurait été bon. Mais il ne l'a pas fait pour ça. Or, il est impossible qu'un homme agisse face à une action de ce genre dans un but totalement les Shem Shamaï. Et donc, il est punissable. Je vais vous donner pour ça un midrash. Vous voulez un midrash? Un beau midrash? Ouais. Il y a un midrash peu connu qui s'appelle Petirat Moshe Rabbeinu, qui raconte la mort de Moshe. Et alors, dans le midrash, Dieu vient voir Moshe et lui dit, tu sais, tu dois mourir. Il dit, comment? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi devrais-je mourir? Il dit, tu as frappé le rocher alors que j'avais dit de parler. Il dit, oui, mais tu sais très bien que tu as fait exprès de me faire frapper le rocher, enfin tu m'as amené à ça, donc j'accepte pas. Alors il amène encore d'autres arguments, il y a quelque chose comme 6 ou 7 arguments que Dieu amène à Moshe, pourquoi il doit mourir. Et Moshe réfute les uns après les autres. Et après il lui dit, oui, mais tu as tué l'Égyptien sans me demander mon avis. Alors Moshe dit, comment? Moi j'en ai tué un seul, toi tu les as tués tous. Ah, c'est un bon argument, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai tué l'Égyptien, j'ai fait ce que tu voulais, puisque tu veux de toute manière tuer les Égyptiens. Et Dieu lui répond, moi je peux les ressusciter, toi tu ne peux pas les ressusciter, tu ne peux pas le ressusciter. Et alors, le Midrash raconte que quand il a entendu ça, Moshe, il a accepté de mourir et il est mort. Maintenant, moi, à la place de Moshe, j'aurais répondu à ça. Qu'est-ce que j'aurais répondu? L'Égyptien que j'ai tué, tu peux aussi le ressusciter. C'est-à-dire, quand Dieu met à mort, c'est des blagues. Il tue, mais le ressusciter. D'accord? Tandis que... Alors, Moshe dit, moi je ne peux pas le ressusciter, mais si vraiment ça t'embête que je l'ai tué, t'as qu'à le ressusciter. D'accord? Si tu ne le ressuscites pas, c'est donc... Non, ça veut dire que tu acceptes qu'il soit mort. D'accord? Mais pourquoi est-ce que Moshe n'a pas dit cet argument? Parce qu'il a compris ce que dit Akadosh Baruch Hu. Tu es jugé en fonction de tes critères, pas des miens. C'est-à-dire, il y a une différence entre la volonté du Créateur qui gouverne l'histoire et la conscience des individus, qui eux sont limités dans leur vision. Donc, même s'il y a un sens au fait que Hevel a été tué, mais pour Caïn, c'est pas pour cette raison-là qu'il l'a tué, c'est par jalousie qu'il l'a tué. Donc il est jugé. C'est ça qu'il dit, mais asita, qu'as-tu fait? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par exemple, 2 personnes qui font la même action, ils peuvent être jugés différemment. Absolument, exactement. Voilà. Col, quoi? Mais c'est bien parce qu'on a j'ai l'impression qu'on met une espèce d'énorme séparation entre donc, la personne et Dieu. Absolument. La personne est un dévoilement de la volonté de Dieu. Oui, justement, c'est ça, c'est l'argument de Caïn. D'accord? D'accord. Bon. Et donc il lui dit, non, ça ne tient pas la route. Et regardez le verset Yud Gimel. À nouveau, argument de Caïn. Vayomer Caïn el Hashem. Et Caïn dit à Dieu, Gadol avoni mineso, mon péché est trop grand pour être supporté, pour être tenu. C'est trop lourd pour moi. Mais les Chachamim ont lu ça dans le Midrash comme une interrogation. Gadol avoni mineso, mon péché est-il trop lourd à être porté? C'est-à-dire, Caïn aurait dit à Dieu, tu supportes le monde entier,
et tu ne peux pas supporter ma faute? D'accord? Bonne question à nouveau. C'est-à-dire que Caïn se dit, c'est vrai que je suis coupable, mais qu'est-ce que ça peut te faire? D'accord? Est-ce qu'Akadosh Baruch Hu accepte cette réponse? La réponse est que oui, il l'accepte. Puisqu'il dit, Hen gerashta oti hayom al pnei adama, voilà que tu m'as renvoyé en ce jour de la face de la terre. Mi panecha esater, je suis caché de ta face. Vaiti navanad baaretz, je serai errant et déplacé sur la terre. Vaya kol motzi argeni, tout celui qui me trouverait me tuera. C'est-à-dire, je suis sans providence, je suis abandonné. Vayomer lo Hashem, lachen kolore Caïn, shivatayim yukam. C'est pour ça que Dieu lui répondit, c'est pour ça que tout celui qui tuerait Caïn 7 fois sera vengé. Vayasem Hashem le Caïn hot, et Hashem donna à Caïn une lettre ou un signe, les vilti akototo kol motseo, pour qu'il ne soit pas frappé par celui qui le trouverait. Donc ça veut dire qu'il y a une protection sur Caïn et sa descendance. Oui. En quoi la hotte est une protection? C'est quoi la lettre qu'il lui a mis? Alors ça dit c'est une lettre de son nom. C'est-à-dire le nom de Dieu est fait de 4 lettres. Il y a déjà le Yud. Il y a déjà le Yud, où ça? Caïn. Oui, alors? Déjà le Yud. Oui. Mais c'est la lettre ultime, pas besoin de rajouter. Oui. Bah alors qu'est-ce que tu lui as rajouté? Il a rajouté pas à son nom, il a rajouté à Caïn. Oui, mais qu'est-ce qu'il a rajouté à Caïn? Un Yud. Il a mis 2 Yud à Caïn? Non, il a mis un seul Yud. Avant c'était Cannes. Mais c'était déjà comme ça avant? Il n'a pas rajouté le Yud au nom de Caïn, il a rajouté le Yud à Caïn. D'accord? Bon. Et donc, il va errer. Maintenant, pourquoi est-ce que la réparation de Caïn, c'est d'être errant? Comment ça a commencé tout ça? Il était quoi avant? Agriculteur. Il était rivé au sol. Qui c'est qui était en déplacement? Le berger. Et donc, il va devoir amoindrir la violence de la nature en étant errant sur la terre. C'est-à-dire le fait de se déplacer, ça crée un amoindrissement de l'agressivité naturelle. Donc il va devenir errant. Regardez ce qui est écrit dans le verset Yudbet. Na vanad tie baaretz. Tu seras doublement errant sur la terre. Oui? Quoi? Ici. C'est pas le fait de faire un champ qui va envoyer l'agressivité de la nature? Non, il avait le champ déjà. Oui, mais c'est ça, mais a priori le champ, le champ, non, crée une attraction, c'est une attraction de l'homme vers la nature. Or, la nature n'est pas un être de morale. Pour accéder à la morale, j'ai besoin de me détacher de la nature. La nature, elle est amorale? Oui, elle est amorale. Elle n'est pas immorale, mais elle est amorale. Oui. Alors, il est pas droit. Qu'est-ce qui sont devenus du coup les parties? J'en sais rien, je n'ai pas encore lu. Quand je lirai, je saurai. Oui, quoi? Alors, Evan, il n'est pas moral, puisqu'il est roué, il s'occupe des animaux c'est la nature. Non. Parce qu'il doit s'occuper de son prochain, c'est ça. D'accord? Bon. Verset Yudzaï. Vayeda Caïn et Ishto. Et alors Caïn connut sa femme. Vatahar, elle fut enceinte. Vateled et Hanor. Elle a enfanté l'inauguration. Comment est-ce qu'on dit une inauguration en hébreu? Hanouka. Ça c'est un féminin. Au masculin, Hanor. Hanor. D'accord? Donc il va inaugurer une nouvelle humanité. Oui. Pourquoi il est marqué connu alors qu'il la connaissait déjà? Non, connaître, ça veut dire avoir un rapport sexuel. D'accord? Vayehi boné ir. Et alors il fut constructeur de villes. Ah, c'est quoi une ville? Une ville, c'est l'organisation de l'espace à la mesure de l'homme. Quoi? C'est les seuls qui parlent avec lui à cette époque-là. Peut-être. J'en sais rien. Si la Torah ne dit pas, tu ne peux pas savoir. C'est quoi les villes avant? Une ville, c'est l'organisation de l'espace à la mesure de l'homme.
C'est-à-dire, tu prends un espace et tu l'organises. Là, tu vas mettre la mairie, la poste, la synagogue, le mikvé, la boucherie cachère, le Beth Midrash, les maisons, les jardins, le... Comment ? Très juif tout ça. Très juif. Oui, non, il y a aussi le square. Oui. Par rapport à ce que vous avez dit avant, il y a un truc que je n'aime pas comprendre. En quoi c'est différent le fait qu'il erre et le fait qu'il soit dans le champ pour que les gens puissent le tuer? Parce qu'on a bien vu que lui, il a tué Dans le champ. Evel dans le champ. Oui. Donc, il n'était pas errant, Evel. Pourtant, il a pu venir, il a pu le tuer. Non, Evel était errant. Ah, Bah oui, et puisqu'il était berger. mais qui a. Mais ce que je veux dire, c'est de qui a peur, quoi. Genre, Qui? Caïn? oui, qui c'est qui peut le tuer genre, Ah, qui peut le tuer? Toute personne qui le trouvera. Il y avait personne qui voit le Caïn. il y a Adam et Ève, enfin, il y a Adam Chava, il y a Ça peut être, ses fils plus tard. ça peut être les animaux, ça peut être d'autres êtres humains. D'accord? C'est-à-dire que la Torah ne nous a pas dit combien d'êtres humains il y a à ce moment-là. D'accord? Comment ça? Comment il peut y avoir d'autres humains? Ben pourquoi pas? Toi, tu es un être humain, moi aussi. On ne sommes ni Caïn ni Evel. D'accord, mais à ce moment. Ah, oui. D'accord. Donc, il va construire une ville. C'est-à-dire, il va construire une ville, c'est donc qu'il va arrêter l'errance. Mais il va d'un autre côté inventer un mode de vie qui va permettre d'humaniser l'espace, de donner la couleur de l'homme à la ville. C'est sédentaire. Est-ce qu'on sait où est-ce qu'il se trouvait quand il a construit cette ville? Oui, il y a plusieurs hypothèses. Il était en Israël ou pas? Il y a plusieurs hypothèses, mais je n'y répondrai pas. Pour une raison très simple, c'est que je suis intéressé dans la lecture à mettre en évidence certains points, et pas tous. Je ne sais pas si tu as remarqué, il y a des versets que j'ai sautés, par exemple. Il y en a beaucoup. Oui. Donc tu vois, je suis coupable, mais je prends la responsabilité. D'accord? Vaïbonei. Vaïkra Shemaïr, il donna un nom à la ville. Keshem Beno Hanor, comme le nom de son fils Hanor. Tiens donc, c'est-à-dire que d'habitude on donne un nom à un homme ou à un être vivant. Et puis là, il va donner un nom à un espace. Est-ce que c'est un progrès ou une décadence? Du point de vue du Midrash, donner son nom à une ville, c'est un acte de décadence. L'exemple type, dit le Midrash, c'est Alexandrie. Il y avait un homme du nom d'Alexandre, et il a donné son nom à la ville. C'est comme si la ville remplaçait l'homme. Il y avait un empereur Tibère, et la ville de Tibériade. D'accord? Donc Tibériade, à cause de Tibère, etc. C'est-à-dire que vous prenez... Comment? Césarée, oui. Césarée. D'accord? Et donc, vous prenez un être moral, l'homme, et vous le remplacez par le cadre dans lequel il vit. C'est comme si quelqu'un vous dit, voilà, je dis à quelqu'un, qui es-tu? Il me dit, je suis le plombier. Je suis le plombier. C'est très grave cette réponse. Je suis d'abord Georges. D'accord? À part ça, j'exerce une fonction de la plomberie. Mais je ne suis pas devenu le plombier. Si je me définis par la fonction que je remplis, c'est que j'ai perdu mon identité. Je suis incorporé dans la fonction que je remplis. Et donc, maintenant, je ne suis plus Hanor, je suis un habitant de la ville appelée Hanor. C'est-à-dire qu'il y a ici un début de décadence qui va entraîner une chute. Vayivaled la Hanor et Irad. Et il fut né à Hanor, la ville de la chute. Irad. Ir, ça veut dire une ville. Yarad, ça veut dire descendre. La ville qui entraîne la chute. Oui. Juste, est-ce qu'on ne peut pas également interpréter Vaïkra Shemaïr, qui Shem Beno, comme il donne un nom à la ville, comme il a donné un nom à son fils? C'est-à-dire, on ne connaît pas vraiment le nom de cette ville. Oui, c'est vrai. On peut dire que la ville, en fait, s'appelle Keshem. Keshem, c'est les mêmes lettres que Shrem, ça a un sens, on le verra plus tard. Mais le problème, c'est que nous sommes arrivés à la fin du cours. C'est trop tard. נקרא